Alors, pour notre coup de cœur, je vous propose de vous emmener sur les remparts du château de Sussigno, car là aussi, récemment, il y a eu des changements importants. Et pour en savoir un peu plus, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Caroline Vianney. Bonjour Madame Vianney, bienvenue sur le plateau de TV Ruiz. Bonjour. Alors, je crois que cet hiver, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la gouvernance du château de Sussigno. Alors, dites-nous un peu plus. Alors, le château de Sussigno, le domaine de Sussigno appartient au département du Morbihan et depuis 1995 est géré en délégation de service public. Et il est vrai que depuis le 1er janvier, on a changé d'exploitant, de gestionnaire du site. C'est aujourd'hui l'entreprise Kléber-Rossillon qui est spécialisée justement dans la gestion et la valorisation de sites patrimoniaux qui en est responsable. Alors justement, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement redonner, continuer de développer ce projet de Sussigno, de ce domaine de Sussigno? Alors toujours dans la transition, on a toujours proposé beaucoup d'animations sur le site, des animations pour tous les publics, en particulier pour les familles, un public qui est très présent sur le territoire, sur la presqu'île de Russe et sur le littoral. Mais là, on va encore plus loin. On est vraiment dans l'histoire vivante. On va proposer des reconstitutions qui feront voyager les visiteurs au Moyen-Âge. On aura aussi, on est en train d'aménager, de travailler sur l'aménagement du second logis qui est pour l'instant vide et qui est ouvert à la visite depuis 2016. Un parcours immersif sur la légende arthurienne. On aura un campement de chasse. On va travailler sur la chasse au Moyen-Âge parce que c'était un domaine agricole et de chasse, le domaine de Sussigno, au temps des toujours de quand même dans le souci d'une réalité historique. On ne parle pas de parc d'attractions, là, on parle vraiment d'un lieu historique que vous allez valoriser, c'est ça? Ah, exactement, c'est très important, que ce soit pour l'équipe et pour le nouveau gestionnaire, c'est très important de dire des vérités historiques, de travailler avec les scientifiques. Donc, on a un chantier de fouilles dans le château, dans la cour du château. On travaille avec les archéologues, notre équipe de médiateurs, à chaque fois qu'on crée une nouvelle visite, évidemment, échange avec les archéologues, avec les historiens, avec les personnes je parlais des marais, on va créer de nouvelles animations sur le patrimoine naturel du site. On va travailler avec les espaces naturels sensibles du département. Évidemment, c'est très important pour nous. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur à réussir à Sussigno, vous qui le connaissez bien depuis 5 ans? C'est quoi le plus difficile? Faire revenir les locaux, changer l'image. Vous entendez les locaux là? Voilà. Beaucoup de locaux pensent connaître Sussigno, pensent l'avoir vu. Donc vous avez entendu, c'est clair, le message il est très clair. Il faut revenir voir le château de Sussigno, parce que c'est vrai, nous on le connaît bien, et c'est superbe, et il va se passer plein de nouvelles choses. Alors est-ce qu'il y a un grand événement qui se profile? Oui, alors le grand événement de lancement vraiment de saison, où on va lancer toutes les nouveautés dont je viens de vous parler, aura lieu le 30 juin. Donc, 30 juin. Le 30 juin, ça sera les 800 ans d'histoire du site. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur TV Ruiz de ce bel événement des 800 ans. J'espère. Et surtout, notre grande nouveauté aussi cet été, nous aurons 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis, un spectacle nocturne. Avec un spectacle dans le château, dans la cour du château? À l'extérieur, à l'arrière du château, avec des projections sur les murs du château. Bon, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV Ruiz. J'espère que ça va vous donner envie de retourner au château de Sussigno pour y découvrir toutes ces... Ça ouvre à partir de quand, le château? Alors, le château est ouvert tous les jours de l'année. C'est la grande nouveauté aussi. Depuis moi, je ne savais pas, en fait. C'est ouvert maintenant, tout le temps. Là, je peux y aller, on peut y aller. Alors, on était déjà ouvert tous les jours, mais là, nous sommes ouverts du 1er janvier au 31 décembre. D'accord, voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Madame Vianney, de nous avoir redonné envie, pour ceux qui l'avaient perdu, d'aller voir le château de Sussigno. Alors, le magazine BTO se termine, mais juste avant, une dernière nouvelle. Alors, vous savez, le Bagadou de Vannes, le Mélinérion, va participer le 25 février au championnat de France des Bagadous. Et il vous propose le 24 au Palais des Arts, donc le 24 février, une répétition générale et en public de leur nouveau morceau. Donc ils ont fini 5e l'année dernière, on espère qu'ils vont faire mieux, ils vont gagner, c'est sûr. Voilà. Donc moi je vous encourage à aller les voir. N'oubliez pas de venir les soutenir, donc le 24 février au Palais des Arts de Vannes. Merci encore de votre présence. Merci à vous. Et à bientôt au château de Sussigno. Alors on se retrouve là-bas. À bientôt, avec plaisir. Allez, au revoir à tous, à bientôt à Sussigno.